Isaac Newton est appelé le père de la science moderne. Un jour, un de ses amis a vu la maquette du système solaire que Newton avait faite. Étonné, il a demandé « Qui a fait cela ? Il doit être un génie. » Elle était à l'origine là, toute seule. Toute seule ? Cela a-t-il du sens ? Pourquoi ne crois-tu pas que cette maquette s'est faite toute seule, en disant que l'univers s'est fait tout seul ? L'univers, lui non plus, n'a pas été créé par lui-même, mais par Dieu. Rien dans ce monde ne s'est fait tout seul. Le vaste univers. La terre habitable. Qui a fait toutes ces choses ? Hébreux chapitre 3 verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Est-ce vrai ? Cherchons des preuves que Dieu a créé toutes choses. Si la distance entre la Terre et le Soleil devient 5% plus proche, toute l'eau de la Terre s'évaporera et aucune vie ne pourra survivre. Si elle devient 5% plus loin, toute l'eau de la Terre gèlera et aucune vie ne pourra survivre. Si la Terre devient 10% plus grande qu'elle ne l'est maintenant, des gaz nocifs s'accumuleront sur Terre en raison de la gravité plus forte, et aucune vie ne pourra survivre. Inversement, si la Terre devient 10% plus petite, l'eau et l'air seront expulsés de l'atmosphère en raison de la gravité affaiblie, ce qui rendra la vie impossible. La distance actuelle entre la Terre et le Soleil et la taille de la Terre sont les meilleures conditions pour que les êtres vivants existent. Tout cela est-il une coïncidence ? Ésaïe chapitre 45 verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. L'existence de Dieu indique que le royaume des cieux existe. Apocalypse chapitre 21 versets 1 et 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mort ne sera plus. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont le royaume des cieux. Comment pouvons-nous aller au royaume des cieux ? Comme nous devons porter une combinaison spatiale pour aller dans l'espace, nous devons recevoir la vie éternelle pour aller au ciel où il n'y a pas de mort. Comment pouvons-nous recevoir la vie éternelle ? Jean chapitre 6 verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang ? Luc chapitre 22 verset 15, 19 à 20. J'ai désiré vivement manger cette Pâque. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus a dit que le pain de la Pâque était sa chair, et que le vin de la Pâque était son sang. Nous pouvons avoir la vie éternelle et entrer au ciel en célébrant la Pâque de la Nouvelle Alliance. Veuillez célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance et recevoir la bénédiction de la vie éternelle.